sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en haut pour le jour où je vous tourne la vidéo, comme à chaque fois que je vous tourne les vidéos. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Un tuto pour faire une petite boîte à mouchoirs pour mettre dans le sac à main ou même hip, je suis en train de m'éloigner parce que je vais chercher le paquet de mouchoirs. Pour mettre dans le sac à main ou... je vais chercher mon petit paquet de mouchoirs pour vous faire la démo après. Donc pour mettre dans le sac à main ou mettre au bureau, pour offrir aux copines, voilà. Donc on va faire avec un petit design que vous avez déjà vu sur la chaîne. En plus c'est pratique, vous pouvez utiliser des chutes de papier. Ce design il vient d'un bloc que j'avais pris en solde à Cléra, au magasin de Cléra, à Cultura, pendant les promotions au Cultura de Cléra, au Rivesaltes, je ne sais plus de quel côté il est, dans le 66, pour ceux qui seraient curieux. Et il vous faudra 2 morceaux de papier design. Donc, il vous en faut un qui fait, donc logiquement ça doit être celui-là, yes, 18,5 par 11,1, et un qui fait 16 par 10,3. Ensuite, pour les designs, il vous faut, alors, un ou deux, parce que c'est pour le dessus. Donc moi je fais que le dessus. Mais si vous voulez pour mettre sur le dessous, bah il en faudra 2. Mais sinon un qui fait 5 sur 10 et demi. Ensuite il vous en faut 4 qui font 10 et demi par 2. De toute façon je vais tout vous réécrire là. Et 2 qui font 2 sur 4 et demi. Donc on va prendre le petit feutre, le noir. Il s'est barré, je sais pas où il est sur le bureau. C'est pas grave, on va écrire en bleu aujourd'hui. Donc, la base. Alors, il faut un papier qui fait 18,5 par 11,1. Un autre qui fait 16 par 10,3. Alors, pour les pliures, là, sur les 18,5, on va plier à 2,6, 8,2, 10,8 et 16,4. Et là, sur les 4 côtés, alors sur 4 côtés, j'écris comme un cochon, il faut plier à 2,5. Hop. Et donc pour les designs, je vais vous écrire là. Design. Donc il faut un qui fait 10,5 par 5. Il en faut alors 10,5 par 2. Il vous le faut en 4 fois. Et 2 par 4,5. Il vous le faut 2 fois. Mon dieu, il ressemble à un Z. 2 fois. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les dimensions. Donc, on va venir faire les plis. Donc, comme d'hab, le petit massicot. La lame séparée. Après, de toute façon, c'est pour couper. Donc, c'est pas si je l'avais pas retrouvé tout de suite. Parce que je vais pas en avoir besoin. Alors, je prends celui-là parce que ma planche que vous avez l'habitude de voir, celle-là, c'est en... j'ai pas les virgule 6. Donc c'est pour ça, comme j'ai des virgule 6, 8, 4, c'est plus facile pour moi de faire avec celui-là. Donc, et comme lui, j'ai la lame pli, des plis, la lame. J'ai le curseur de pliage, mais il est dans le salon et j'ai pas envie de vous mettre en pause et d'aller les chercher. Donc sur celui de 16 par 10,4, donc on va faire des plis à 2,5. Donc là je me mets à 2,5 de ce côté là. Hop. 2,5. 2,5.
En plus, ce qui est pratique, c'est ces petites boîtes à mouchoirs, elles sont rechargeables après, quand vous avez utilisé tous les mouchoirs. Ensuite, tac tac tac. Donc là, la 18,5 sur 11,1. Sur la longueur des 18,5, on va faire un pli à 2,6, 8,2, 8,2, 10,8, et 16,4. 16,4. Hop. Et là, on peut ranger. Ranger mon plioir sur mon autre planche avant de le paumer. Donc là, je vais venir moi déjà coller les designs. Parce qu'il va falloir qu'on fasse l'ouverture. Hop. Donc là, on met celui où on a les 2,6. Et on va venir coller. Donc faites attention au sens. Je vais venir coller mon grand morceau là. Donc sur la partie où j'ai fait les plis entre 2,6 et 8,2. Donc, parce qu'après, il va falloir aller faire la découpe. Donc je vous mettrai en pause 2 secondes le temps d'aller faire ma découpe. J'ai prévu mon petit dice de bord de étiquette pour faire mon bord pour attraper mon trou pour attraper les mouchoirs. Hop. Juste coller celui-là, je vais tous les coller. Comme ça laissera le temps à celui-là de sécher. Hop. Donc là. Donc on a 2 bandes pour celui-là, dans les grandes, dans les 4. On en a 2 pour là et 2 pour là. Et les petits vont là aussi. Hop. Donc là on met une bande au-dessus. Et une bande en dessous. Donc faites attention au sens. Juste étaler un peu. Hop. Tac. Là, on va laisser sécher. On va venir coller celui-là. On va faire la boîte. On va construire celui-là. Et après, j'irai faire la découpe de celui-là. Ah, et décidément, le papier ne veut pas se recoller. Alors, tac. Que je mette dans le bon sens. Là. Tac. Ensuite, bon, celui-là, il n'a pas spécialement de sens. Celui qui est juste les petites fleurs. Tac. Le petit de ce côté-là. Alors, là, ensuite, on va laisser la colle. On va prendre 4 petites pinces. Donc, on va prendre les ciseaux. Et on va venir pour faire notre boîte. Je fais attention, est-ce que ça bouge pas, ça? Donc là, je vais venir biseauter ici. Faire la petite séparation là. Et biseauter. Et on va faire ça sur nos 4 côtés. Tac, le petit dernier. Et celui-là. Donc, là, le ciseau, on peut le mettre de côté. Logiquement, on n'en a plus besoin. Donc là, on va venir marquer nos plis. Hop. Et construire notre petite boîte. Donc, on met la colle sur les languettes. Et on va venir faire qu'elle soit bien sur le bord. Hop.
Je mets une petite pince pour être sûr que ça colle. Placé comme il faut. Tac. Parce que j'ai un peu de mal à le... Voilà. J'ai eu un peu de mal à le fixer. Là, on fait pareil de ce côté-là. Tac. Et là. Tac. Ah, j'arrive pas à attraper ma pince. Hop. Et donc, pendant que celui-là, il sèche, je vais vous mettre en pause 2 secondes pour vous, mais moi, ça durera 2 minutes, le temps de faire de la découpe. Et on va venir faire notre découpe ici, afin d'avoir notre ouverture pour attraper nos mouchoirs. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ma petite découpe. Ah, par contre, attendez-vous à passer plusieurs fois la matrice, la découpe, parce que comme vous avez 2 épaisseurs, et moi en plus ma cartonnette est un peu épaisse, là vous voyez ça fait le petit motif, mais je garde exprès comme ça, après je peux mettre un petit tamponnage là, et l'utiliser pour une carte. Ça peut être pas mal. Donc là on se retrouve avec notre ouverture, et donc on va venir coller, on va venir assembler notre boîte. Donc là on marque nos plis, et le petit dernier. Donc là, je vais mettre celui qui n'a pas de design, hop, à l'intérieur. Alors, je vais enlever ça, comme ça je me récupère 2 pinces. Lui, il a collé. Hop. Donc là, je mets la petite colle. Donc lui, il est légèrement plus petit que la grande bande. C'est normal, il ne faut pas qu'il aille jusqu'au bout. Là, on va le caler. Si j'y arrive. Tac. Comme ceci, sur le bord. Et je vais mettre les petites pinces. Parce que vous voyez, il y a un léger décalage. Genre, il doit manquer, entre guillemets, manquer 50 cm. 50 mm. Donc, calez-le bien en bas de la boîte. Hop. Puis un peu sur la longueur. Et on va laisser sécher. En attendant que ça sèche, on va remplir notre petite boîte de mouchoirs. Hop. Après, c'est pratique. J'étais en train d'y penser pendant que je faisais la découpe. Vous pouvez même mettre ça dans... Si vous avez des grands enfants qui prennent soin de leurs affaires, parce que je mettrais peut-être pas forcément un truc comme ça dans les mains d'un enfant de 3 ans, entre guillemets. Mais lui mettre dans son sac quand il va aller à l'école, pour si jamais il est malade ou quoi. Ça peut être une bonne idée. Donc, nos petits mouchoirs, vous voyez, ils rendent pile poil. Après, vous pouvez faire un... Par exemple, si vous faites pour vos enfants, ou pour des amis, bah, vous pouvez mettre leur nom, vous pouvez faire une petite déco. Moi, pour l'instant, je vais la laisser comme ça, parce que je la trouve sympa, j'ai un fil de colle au milieu. Donc là. Après, alors moi, j'ai pris cette découpe-là, mais vous pouvez faire un petit rectangle. Le but, c'est qu'on puisse attraper le morceau du mouchoir, le bout du mouchoir. Donc là, après, hop, on fait attention, hop, et voilà, notre petite boîte est prête. Et comme ça, après, on peut attraper le mouchoir. Et quand c'est fini, hop, on la sort et on peut remettre un autre paquet. Donc voilà, notre petite boîte à mouchoirs. Super simple à faire. Donc vous voyez, en plus, vous voyez la déco. Quand vous ouvrez, vous avez la déco aussi sur le côté. Donc voilà, petit tuto rapide et efficace. Et je sais que, alors, je sais pas si ma copine l'a déjà utilisé, mais j'avais fait le prototype en version bleu ciel. Et franchement, ma copine, quand je lui donnais, elle a adoré. Après, je l'avais fait aussi en version vintage, mais la copine ne l'a pas encore reçu. Je ne vais pas encore envoyer son colis. Donc de toute façon, elle le sera quand elle va écouter la vidéo, qu'elle aura celui-là en version vintage. Mais je sais même pas si je lui montre en plus. En surprise, en surprise. En surprise de découvrir à quoi il ressemble dans son colis. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.